Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Princesse Périnée. Tu as un compte sur Instagram qui s'appelle LipoFitMum. Oui. On va parler du coup de liposuction, lipœdème. Exactement. Est-ce que vous savez ce que c'est le lipœdème? D'ores et déjà, mettez un commentaire si vous savez ce que c'est, si vous en avez entendu parler ou pas. Et dans cette vidéo, vous allez tout comprendre sur le lipœdème. Qu'est-ce que c'est, comment ça se traite et comment on vit avec? Oui. Donc sans surprise, Charlotte, on peut dire que tu portes un lipœdème? Oui, tu es atteinte de lipœdème? Je suis atteinte de lipœdème. C'est une maladie dégénérative et évolutive qui touche a priori statistiquement mondialement 11% des femmes. Donc c'est quand même assez fréquent. C'est une maladie féminine? Quasiment exclusivement. Il y a un homme, enfin je connais un homme atteint, mais c'est a priori exclusivement féminin. Et cette pathologie, du coup, elle se caractérise comment? Alors le lipœdème, c'est une évolution de la morphologie au niveau des jambes, à savoir un épaississement du tissu graisseux qui généralement commence au moment de la puberté chez beaucoup de femmes, au moment de la grossesse, à tout changement hormonaux en fait, à la ménopause. C'est pas pareil chez tout le monde en fait, il n'y a pas de normes. Maintenant ça se traduit par effectivement un grossissement inévitable, inexorable, qui résiste à toute tentative de régime et de sport. Quand tu dis grossissement, ou est-ce que c'est les adipocytes qui gonflent? Est-ce que c'est une coque qui se met autour des adipocytes? Comment ça fonctionne? Parce qu'on parle souvent d'amas graisseux. Oui, c'est des amas graisseux, c'est des sortes de nodules. C'est la cellule adipeuse qui va grossir et qui ne va pas se déstocker, qui va rester comme dans une enveloppe, qui ne va pas se La lipolyse n'existe pas. Non, pas sur Donc la lipolyse, si vous ne savez pas ce que c'est, l'adipocyte, c'est la cellule graisseuse. C'est une cellule très particulière qui stocke le gras. On a besoin de gras pour vivre, il faut toujours un minimum de gras. Toutes nos cellules sont entourées de gras et le gras, c'est aussi de l'énergie. Donc le gras, c'est positif la plupart du temps, mais ces adipocytes, normalement, ils grossissent, ils font du stock. Mais quand on se met en déficit calorique, c'est-à-dire qu'on fait plus de sport et qu'on diminue l'apport alimentaire, il y a une lipolyse, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui arrivent sur cet adipocyte pour que la graisse en sorte et soit utilisée comme énergie. La principale énergie et la plus simple à utiliser pour le corps, c'est le sucre. Et derrière vient la graisse qui sont d'énormes réserves. Et en fait, dans le lipœdème, c'est que cette cellule, cet adipocyte, ne déstocke plus. Et à l'inverse, tout ce qui peut être déficit calorique va être délétère parce que le corps va éliminer la graisse saine et va laisser la place au lipœdème qui du coup fonctionne par poussée. Moi, j'ai eu une grosse poussée les 2 dernières années, notamment au niveau des bras, que je n'avais pas avant. Le lipœdème se met dans les jambes, les bras, éventuellement, là, on commence à discuter du fait qu'il aille aussi au niveau de l'abdomen. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? La personne, donc la femme, on a vu que c'était surtout une maladie féminine, va se dire tiens, j'ai fait un écart, je vois que je grossis, et puis finalement elle fait attention mais elle continue à grossir. On a beau faire tout ce qui est dans la logique, ça ne déstocke pas. Et ça arrive assez vite. J'étais longtemps sportive, je le suis toujours quand même. J'ai fait beaucoup de régimes, beaucoup trop. Ça aussi, le yo-yo, c'est vraiment à éviter dans la pathologie du lipœdème. Ça, même au-delà du lipœdème, pour l'obésité en général, ça s'est prouvé. C'est qu'en fait, plus vous allez faire du yo-yo, plus la cellule, elle va se mettre en sécurité et moins elle va déstocker. Donc en fait, si vous avez pas de poids à perdre ou très peu, vous le faites intelligemment sur le long terme. Vous n'allez pas faire les super régimes de dernier moment pour perdre 4-5 kilos avant l'été, ça c'est délétère pour la santé, on le sait. Et si vous êtes en obésité et que vous êtes dans une démarche de perte de poids, c'est pareil, on le fait sur le long terme. Alors oui, c'est chiant, c'est ça qui marche, que ça soit pour la gestion de l'obésité ou pour la gestion du lipœdème du coup. Oui, parce que moi du coup j'ai enlevé de la graisse saine et puis j'ai repris le lipœdème a eu de la place et s'est expansé et du coup avec le temps j'ai remarqué que je perdais plus voire pas. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ne sortent pas à surpoids et qui ont du lipœdème? Oui, tout à fait. Il y a même des personnes anorexiques qui ont du lipœdème. On peut dire que c'est un vrai dérèglement de l'adipocyte qui n'est pas lié à une surcharge pondérale ou à une obésité. Ça se voit plus chez quelqu'un qui est obèse que quelqu'un qui serait mince. C'est la forme de la personne qui est mince, qui n'est pas du tout épaisse et qui a des jambes un peu en poteau. Oui, c'est le synonyme de lipœdème, c'est la maladie des jambes poteaux. C'est pas très glamour, mais c'est utilisé comme ça. Ce qu'on voit en médecine, c'est la photo. J'essaierai de vous mettre une photo très caractéristique de vraiment des jambes très grosses. Mais en fait, le lipœdème, ça démarre par quelque chose de beaucoup plus, on va dire, sournois, parce que ça arrive petit à petit. Il y a vraiment une dysmorphie entre le haut du corps et le bas du corps qui est très spécifique. Beaucoup de femmes sont plus fines en haut qu'en bas en fait. Et tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est reconnue par l'OMS, mondialement.
Mais en France, comme on fait toujours, on est des râleurs chroniques et qu'on fait toujours l'inverse de tout le monde, ben non, c'est pas reconnu. C'est pas reconnu et pas connu. J'ai été voir mon angéologue qui a priori est le médecin qui va diagnostiquer le lipœdème, et mon angéologue m'a dit qu'elle connaissait vaguement de nom mais elle ne savait pas du tout le diagnostiquer, elle ne savait pas ce que c'était. Donc j'ai dû trouver un médecin dans ma région qui était formé au lipœdème, qui a pu me poser ce diagnostic d'un lipœdème stade 3. Donc stade 3 c'est la forme de l'amas graisseux qui est déjà sous forme de nodule. Et je suis un type 4, c'est-à-dire que j'ai les jambes atteintes entièrement et les bras. Au-delà de ça, donc pour aider ceux qui nous regardent pour savoir s'ils sont atteints ou non de lipœdème, c'est quoi les caractéristiques de cette pathologie? Comment on le diagnostique? Alors, on le diagnostique déjà visuellement, effectivement, s'il y a une grosse différence entre le haut du corps, le bas du corps, des jambes vraiment en forme un petit peu de poire. Ça prend surtout sur la culotte de cheval chez les femmes. Au niveau des chevilles et des mains, des bras, disons qu'il n'y a pas de démarcation, alors je peux le montrer chez moi, c'est que disons que le tissu est très épais, vraiment. Il y a vraiment comme un épaississement conjonctif, on dirait, mais en fait non, c'est du lipœdème. Les mains et les pieds ne sont pas atteints, donc les mains et les pieds sont fins et normaux. Il y a vraiment ce bracelet au niveau des chevilles, au niveau des mains. Chez moi, au niveau des mains, c'est pas flagrant, mais il y a des femmes où on voit vraiment ici qu'elles ont comme voilà, que c'est rebondi au niveau du poignet. Parce que lipœdème, du coup, c'est lipide et œdème, parce qu'en fait, ces amas graisseux qui grossissent étire le tissu interstitiel et du coup le retour lymphatique se fait mal. Et du coup il y a de l'œdème qui se mélange à ces amas graisseux, c'est bien ça le principe. Oui, et il y a des femmes alors qui peuvent ajouter à leur lipœdème un lymphœdème. C'est pas mon cas, mais beaucoup de femmes finissent par avoir un lymphœdème secondaire lié au lipœdème. Le lymphœdème, c'est les œdèmes. En fait, la lymphe, c'est une partie du retour circulatoire. C'est ce qui est blanc quand vous faites un petit peu mal, que vous ne signez pas et qui devient blanc et transparent. Ce retour, normalement, se fait tout au long de la journée. C'est vrai que quand il fait chaud, quand vous restez en position statique, des fois, vous avez un peu mal aux jambes et vous sentez qu'elles sont gonflées. Et au niveau des symptômes, du coup, du lipœdème, pour revenir à ça, on fait facilement des bleus, des ecchymoses spontanées. Donc celles qui se disent tiens j'ai des bleus mais je me souviens pas de m'être cognée, ça peut déjà être un signe. Oui, c'est des bleus spontanés qui apparaissent, enfin les femmes le savent généralement. La peau, alors chez moi c'est le cas, elle ne bronze pas par exemple. Et il y a surtout les douleurs. Alors les douleurs des jambes, il y a des femmes qui n'ont pas de douleur, assez peu. Au niveau du lipœdème, on est beaucoup à souffrir des jambes. Et c'est quel type de douleur? C'est chronique, c'est en fin de journée comme le lymphœdème? C'est relativement chronique, c'est des douleurs de type étau, on est serré, ça pique, ça brûle. L'effort, les montées par exemple, on a l'impression de plus avoir de force dans les jambes. Moi, ça c'est douloureux pour moi d'appuyer fort sur mon bras. Avant d'être diagnostiquée, on me disait que c'est la cellulite qui est douloureuse. Donc, Dans la cellulite, il y a la cellulite aqueuse qui n'est pas douloureuse, c'est de l'eau. Il y a la cellulite graisseuse, c'est du gras, mais c'est pas douloureux parce que les tissus sont souvent relâchés. Il y a souvent la peau qui peut être détendue et il y a la cellulite fibreuse et celle-là est douloureuse parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fascias croisés et la graisse qui tire sur ces fascias. Et comme il y a de la tension, celle-là est douloureuse. Mais elle se traite très bien des fibrosants. C'est une fausse croyance de penser que la cellulite est douloureuse. Donc peut-être que celles qui nous regardent peuvent déjà cheminer vers l'idée d'un possible lipœdème. Oui. Et donc du coup, comment ça se traite? Alors ça se traite de deux façons, la méthode conservative et la méthode chirurgicale. Donc au niveau conservatif, on va favoriser l'alimentation anti-inflammatoire. Donc ça, de se faire aider au niveau diététique là-dessus. Ce qu'on appelle l'inflammation chronique ou l'inflammation de bas grade, c'est votre corps, il est toujours en fait sollicité comme s'il devait se défendre contre quelque chose. Et ça le fatigue et ça l'épuise. Et vous pouvez, grâce à de l'alimentation, diminuer ça. Donc beaucoup d'oméga 3, de poissons gras, etc. Vous pouvez aller voir le compte de ma copine Léa, les conseils pharma de Léa, elle en parle toute la journée. Donc l'alimentation, le port de collants rectilignes à mailles plates qui m'ont soulagée, ça m'a changé la vie vraiment. J'ai essayé de porter pendant longtemps de la contention circulaire, c'était horriblement douloureux sur mon lipœdème. Ça fait une espèce de garrot, alors que là la contention dont Charlotte parle, en fait c'est une contention qui ne fait jamais ce garrot. Ça vient vraiment plaquer, c'est pour ça qu'on dit rectiligne. Au lieu que ça soit tissé en rond comme ça, c'est tissé dans la longueur et ça vient vraiment bien plaquer. Et c'est sur mesure, donc il y a une grosse prise de mesure et c'est des collants sur mesure. Et après, favoriser les sports sans impact. Plutôt la marche, la piscine, le vélo, la muscu. La muscu, moi, pas d'impact. Oui, tout à fait. Après, peut-être pas du HIIT, peut-être pas des choses qui
vont vraiment pousser le cardio. Ceux qui font de la muscu, ils savent que c'est pas de la muscu. Voilà. Petite piqûre. Pas du fitness, de la muscu en salle, en portant du poids pour structurer justement le muscle qui est dessous, lutter contre la sédentarité, améliorer la circulation et structurer un muscle dessous le lipodème pour arriver à le porter. Je me dis que ça peut que aider. De toute façon, le sport, on ne peut que aider. Voilà. Et après, il y a le traitement chirurgical, donc pour les stades sévères. Donc c'est une lipodécompression. La lipodécompression, c'est une liposuction assistée par un jet d'eau, un body jet. Ça s'apparente à une liposuction, il y a une canule, on va aller aspirer de la graisse, mais ce n'est pas une liposuction. Donc on va venir faire des incisions comme une liposuction, on va venir injecter un produit pour venir amollir les nodules du lipodème. Par ailleurs, les chirurgiens demandent à ce qu'on porte les collants rectilignes au moins 6 semaines toute la journée avant pour venir aider justement au ramollissement du tissu. Et ça, c'est des chirurgies assez coûteuses, non prises en charge vu que non reconnues chez nous. Et du coup, ça représente un énorme coût qui fait que parce qu'il n'y a pas qu'une seule opération. On ne peut pas enlever plus d'un certain litrage de graisse par opération pour ne pas mettre en danger la santé de la patiente. Est-ce que si c'est dégénératif, ça revient après l'opération? Normalement pas, si on maintient une hygiène de vie normale. Donc les conseils d'hygiène de vie, comme toutes ces maladies dégénératives, c'est l'alimentation anti-inflammatoire, l'équilibre calorique, le sport, voilà. On ne guérit pas du lipodème, mais on peut améliorer le quotidien et on peut, grâce à la chirurgie, pour ma part, vraiment avoir une meilleure qualité de vie. Il peut y avoir des poussées de lipodème dans les moments hormonaux un peu phares de la vie de la femme. Ça, je te remercie du coup d'avoir fait ce topo face caméra. Merci à toi. On a la chance, notre chance, c'est que tu sois kinésithérapeute. Du coup, que tu aies bien assimilé la maladie, que tu saches la retranscrire. Et n'hésitez pas, si vous avez un doute, à envoyer cette vidéo à vos soignants. Parce que c'est vrai que c'est tellement peu connu et grâce à Charlotte, on sait vraiment ce que c'est, comment ça se diagnostique, comment ça se traite, les différents stades. Et après, votre soignant, par lui-même, se renseignera. Et il y a quand même pas mal d'informations, parce qu'on ne les a pas sorties d'une pochette surprise, ces infos. Donc les infos, quand on les cherche, on les trouve. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi de faire connaître cette maladie qui gagne à être connue pour aider les femmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour nous encourager. N'hésitez pas à aller suivre Charlotte sur son compte où elle partage son quotidien de lipodème girl, on peut dire ça comme ça, de warrior. Et à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. À bientôt!